Bonjour, nous allons avoir une petite conférence sur le BTS FED, Fluide Énergie Domotique, présentée par deux élèves originaires d'un bac professionnel qui vont expliquer leur parcours, la poursuite d'études, ce qu'ils ont fait auparavant comme bac pro, ce qui les a conduits à faire ce BTS. Est-ce que c'est une progression en compétences, en connaissances par rapport à ce que vous faisiez déjà? Et puis en même temps, présenter ce BTS, dire pourquoi fluide, pourquoi énergie, pourquoi domotique, les débouchés. Voilà, donc deux élèves. Il y aura après peut-être une intervention du professeur. Je leur laisse la parole. Allez-y. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Thomas Fischer, j'étais étudiant en bac professionnel système numérique, option SSIHT, et j'ai décidé de poursuivre mes études en BTS fluide énergie domotique, parce que c'était la suite la plus logique par rapport à mon bac pro, et celle où on peut approfondir nos connaissances. Donc, bonjour à tous, moi c'est Wayne. Je suis issu d'un bac STI 2D, option architecture et construction à Fraissinet. Donc, avant le BTS, logiquement, j'étais censé être en IUT génie civil à Rennes, mais par des soucis on va dire d'argent, j'ai préféré aller en BTS FED. Et c'est une suite logique aussi à mes études que j'ai fait en STI, parce qu'il y a pas mal d'architecture aussi et ça m'intéressait pas mal. Donc, on va vous expliquer en quoi consiste la formation, ses objectifs, son contenu, les enseignements techniques et tout ce que contient le BTS, les stages, les projets et ce qu'on peut faire après ce BTS. Le BTS fluide d'énergie domotique, donc celui du lycée Sacré-Cœur, c'est l'option domotique et bâtiments communicants. Donc c'est former des futurs techniciens spécialisés dans les automatismes et la gestion technique du bâtiment. On va voir les sujets qu'on va aborder en cours, c'est autour du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la domotique, des systèmes de sécurité incendie, intrusion et du contrôle d'accès. Donc à présent, on va passer au contenu de la formation. Donc, pour le contenu de la formation, on a choisi de mettre quand même un petit tableau des matières concernant toutes les matières que vous aurez pendant votre première et deuxième année. Donc on va prendre notre exemple à nous, première année. En culture générale et expression, vous en avez pendant la première année, vous en avez 3 heures par semaine. Mathématiques, 3 heures. Physique, chimie, anglais, 2 heures. Physique, chimie, 4 heures. Enseignement technique et professionnel, donc notre spécialité, on en a 16 heures par semaine. Communication technique et commerciale, 4 heures. Anglais technique, 1 heure. Et accompagnement personnel, 1 heure, mais ça compte pas vraiment. Et en deuxième année, c'est exactement les mêmes horaires, donc c'est assez similaire. Le BTS FED du Sacré-Cœur va nous apprendre à utiliser différents types d'automatismes, de différentes marques, afin apprendre à savoir comment ça marche. Donc voici quelques exemples des matériels qu'on peut utiliser. Ici, on a pris en photo quelques maquettes qu'on utilise en cours. Donc en haut à gauche, il y a de la clim. Après, c'est du KNX, donc de la domotique. Après, c'est encore du KNX, de la gestion de chauffage. Ça, c'est de l'éclairage. Ici, c'est de la gestion de... On n'a pas fait ça. C'est quoi? C'est la gestion électrique, il me semble, avec les panneaux solaires.
Ici, c'est de la gestion de chauffage et au fond du VDI, voix données image. Donc pour les interventions sur système, alors on utilise plusieurs applications pour arriver à nos fins niveau études. Donc c'est vraiment des applications qu'on utilise spécialement dans le bâtiment. Donc on a Dialux pour tout ce qui est système d'éclairage, donc luminaire, etc. SketchUp, donc modélisation 3D. Aguercad, c'est des catalogues en ligne de la marque Aguerre. AutoCAD, on va vous expliquer plus tard ce que c'est. C'est vraiment une application, on va dire, qui est spécialisée dans tout ce qui est archi. Exactement pareil que Revit qu'on voit en bas. ArchiWizard, c'est pour tout ce qui est énergie renouvelable dans le bâtiment. Donc faire des calculs pour améliorer ses coefficients. Et tout ce qu'on voit sur la partie de droite, ça complémente un petit peu toutes les applications qu'on vient de citer. Un, deux. Alors, pour la quatrième partie, on a un stage en première année. Donc, toutes les premières années ont un stage. Le stage, pour nous, en ce moment-là, va commencer mi-mai et va se terminer vers la fin juin. Donc, juste après ce stage-là, nous, on aura des évaluations de compétences. Dans le contenu du stage, on peut avoir du chiffrage de chantier, préparation de chantier, réalisation de chantier aussi, suivi et conduite, aspect commercial et négociation, et des apprentissages de fonctionnement en entreprise. Donc pour tout ce qui est évaluation, c'est ce qui va être le plus important dans le BTS pour le valider. Donc on aura un oral de 30 minutes en 15+15 avec un support de com devant un jury qui sera composé d'un professionnel et d'un enseignant qui est extérieur. L'enseignant, il faut savoir qu'il n'est pas... c'est pas obligé qu'ils connaissent votre sujet. Donc il faut parler comme si cette personne, vous étiez complètement inconnu et qu'elle ne connaissait rien à ce que vous allez raconter. Ah oui, il y a aussi possibilité avec le lycée Sacré-Cœur de faire un stage à l'étranger avec Erasmus, donc avec tous les bahuts qui sont partenaires avec Sacré-Cœur. Donc les entreprises dans lesquelles vous pouvez effectuer vos stages, c'est des entreprises en général d'électricité, des fournisseurs, des grossistes, mais aussi des bureaux d'études surtout, et sinon chez les techniciens. Donc on a mis quelques exemples d'entreprises qui correspondraient à la formation. En deuxième année, on a un projet à réaliser de 120 heures, un projet complet de A à Z. Donc effectuer les chiffrages, étudier les appels d'offres, faire les chiffrages, faire les maquettes, étudier le bâtiment au complet. Donc après le BTS, on a plusieurs options qui sont possibles, des options assez intéressantes si on s'y penche vraiment. Donc la plupart des BTS ensuite se dirigent vers plutôt une licence pro, ce qui leur permet directement de rentrer par la suite dans la vie active. Par un master, par une école d'ingé aussi, donc faire une classe prépa ATS, une école de commerce, pour devenir par la suite possiblement technicien, technico-commercial, ou rester dans le chantier et travailler en tant qu'électricien ou autre. On va vous montrer un exemple de ce qu'on peut réaliser. Là, on va vous présenter un exemple de ce qu'on peut réaliser avec les logiciels dans notre BTS. Donc là, c'est une maquette Revit, un projet complet avec le système de chauffage, de ventilation,
le système électrique et lumière et tout ce qui suit. Donc ça, c'est l'application que je vous avais parlé, l'application Revit. Donc ça peut paraître compliqué, mais en tant qu'architecture et construction, je vais dire, c'est pas pour me vanter, mais j'en ai mangé pendant 2 ans. Donc je maîtrise assez bien. Donc c'est vraiment un projet, comme Thomas vous l'avez dit, c'est un projet qui peut faire partie de votre projet final. Donc ça, c'est un projet que j'ai réalisé. Donc c'est un projet qu'on appelle BIM, donc qui présente une maquette principale avec l'onglet arborescence qu'on voit ici à gauche qui défile. Et dans cet onglet arborescence, on a plein de choses. On a du génie climatique, par exemple, pour retrouver vraiment les pièces maîtresses qu'on a dans le bâtiment, qui sont isolées. On a tout ce qui est plomberie, structure. On a les plans d'élévation aussi. Donc là, Revit, c'est vraiment de l'architecture pure et simple. C'est qu'on commence par les phases d'architecture. Et nous, en fait, en tant que BTS, en tant qu'étudiant en BTS FED, on va intervenir dans tout ce qui est système de CVC, donc tout ce qui est ventilation, chauffage et autres. Donc ce sera à nous de mener la conduite de projet et de solutionner ce projet, de trouver une problématique pour répondre aux questions. On a un peu de temps ou on a une petite vidéo? On a une vidéo après de présentation. Donc là, on va vous présenter la vidéo qui présente l'établissement Sacré-Cœur et le BTS FED. Il n'y aura pas de son sur la vidéo par contre. Hein. Vous pouvez poser des questions. Y a-t-il des questions? Je crois que vous m'avez demandé si pour la climatisation. Bon, fluide énergie domotique, c'est l'informatisation de tout ce qui est dans la maison. Au niveau, voilà, automatisation au niveau du chauffage, de la climatisation, de l'éclairage. Clim, chauffage, électricité. Tous les fluides, voilà, tous les fluides. Oui, donc la domotique, c'est-à-dire l'informatique appliquée à tous les biens, l'électronique embarquée, enfin au niveau de la maison, quoi. Il y a d'autres questions? Donc c'est un BTS qui ouvre des champs assez larges. Est-ce que vous comptez poursuivre vos études après le BTS? Vous qui êtes de bac pro, puis alors vous, bac techno, vous comptez poursuivre par quoi? Moi, pour poursuivre mes études, dans l'idéal, j'aimerais intégrer une prépa 1G ou prépa ATS, et après intégrer une école d'architecture. Et moi, pour ma poursuite d'études, si possible, faire une licence pro niveau domotique pour devenir installateur domotique à domicile. Pour conclure, toutes les entreprises sur le bassin de Saint-Brieuc, et je vais plus loin que ça, en fait, recherchent du monde. Dans le monde industriel à l'heure actuelle, vous pouvez le voir sur les devantures des entreprises, sur les fourgons, recherche techniciens, recherche personnel. Dans le monde industriel, il y a vraiment une grosse carence là-dessus. Ils cherchent des techniciens et des techniciens supérieurs pour pouvoir intervenir sur leur système qui est en pleine évolution. Donc il y a vraiment des jobs, des postes à responsabilité qui peuvent s'ouvrir. Donc il ne faut pas hésiter. Toutes les entreprises qui ont été citées là tout à l'heure sur une des diapos, là,
cherchent du monde en permanence. Voilà, donc on peut travailler après le BTS, on peut poursuivre en licence pro. Là, on a un exemple d'élève issu d'un bac pro qui veut faire une école d'ingénieur. Donc, c'est architecte. Mais vous avez dit école d'ingénieur avec prépa intégrée tout à l'heure. Hein. Ouais. D'accord. Bon. Architecte alors. Architecte, plus précisément, celui qui conçoit tous les aspects de la domotique domestique, enfin dans les maisons, quoi. Et dans les entreprises aussi, éventuellement. D'accord. Général, d'accord. Bon, ben, on vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur, les élèves. On vous remercie. Hein.